Aux États-Unis, il y a un président, tandis qu'en France, il y a un président et un premier ministre, alors qu'au Canada, il y a seulement un premier ministre. Voyons les raisons et les différences entre ces trois types de structures de gouvernement. Avant de commencer, pour bien comprendre cette vidéo, il est important de connaître deux définitions. Un chef d'État est la figure symbolique et représentative de la continuité et de la légitimité de l'État du pays. Selon le système politique du pays, cela inclut des pouvoirs réels et dans d'autres cas, ce rôle est uniquement symbolique, comme nous allons le voir plus tard avec le Canada. Et un chef du gouvernement est le responsable de la gestion quotidienne de l'administration et de la mise en œuvre des politiques publiques. Il dirige l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement. Ce gouvernement doit justifier ses actions devant le Parlement s'il se trouve dans un système parlementaire comme au Canada ou semi-présidentiel comme en France, mais pas dans un système présidentiel comme aux États-Unis. La France fonctionne selon un système politique appelé système semi-présidentiel dans lequel le président est le chef de l'État et le premier ministre est le chef du gouvernement. Le président, élu directement par le peuple, a donc des pouvoirs significatifs, notamment en matière de politique étrangère et de défense nationale. Le premier ministre, nommé par le président, est donc responsable de la mise en œuvre des politiques et la gestion quotidienne du gouvernement. Il doit avoir la confiance des députés qui siègent à l'Assemblée nationale, le Parlement, pour gouverner. Les États-Unis fonctionnent selon un système appelé système présidentiel dans lequel le président est à la fois le chef de l'État et le chef du gouvernement. Cela signifie que le président est responsable de l'administration du gouvernement et détient également le pouvoir exécutif. Le président est élu directement par le peuple et n'a pas besoin de la confiance des députés du Parlement pour gouverner. Le Canada fonctionne selon le système parlementaire où le premier ministre est le chef du gouvernement. Cependant, le pays étant une monarchie constitutionnelle, cela signifie qu'il n'y a pas de président car le chef d'État est le monarque du Royaume-Uni. Et actuellement, c'est le roi Charles III qui occupe ce poste après avoir pris la place de sa mère, la reine Élisabeth II, lors de son décès en septembre 2022. Contrairement aux présidents américains et français, le premier ministre canadien n'est pas élu directement par le peuple car au Canada, il y a 338 sièges disponibles au Parlement pour les 338 députés qui seront élus lors des élections fédérales. Les gens votent pour le candidat de leur circonscription qui appartient au parti qu'ils soutiennent et non directement pour le chef du parti. Ensuite, le parti qui gagne le plus de sièges est celui qui formera le gouvernement et le chef de ce parti deviendra le premier ministre du pays. Si le parti remporte plus que la moitié des 338 sièges, il formera un gouvernement majoritaire et s'il obtient moins que la moitié des sièges, il forme un gouvernement minoritaire. À noter qu'un président peut jouer un rôle important comme en France ou un rôle minime à comparer au premier ministre, comme le président Isaac Herzog face au premier ministre Benjamin Netanyahou en Israël. Cela est dû au fait que le pays est une république parlementaire où les pouvoirs sont distribués différemment entre le premier ministre et le président qui a principalement un rôle cérémonial, ce qui explique pourquoi Netanyahou a une plus grande présence médiatique que le propre président du pays. En résumé, la différence entre les systèmes politiques des pays qui ont un président et un premier ministre ou seulement un premier ministre dépendent de leur structure de gouvernement et de leur tradition constitutionnelle. Les États-Unis ont un système présidentiel avec un seul leader, le président, qui exerce l'essentiel du pouvoir exécutif. La France a un système semi-présidentiel où le pouvoir exécutif est partagé entre un président et un premier ministre, et le Canada a un système parlementaire dans lequel un premier ministre détient le pouvoir exécutif et dans lequel le chef d'État joue un rôle symbolique. Merci énormément d'avoir écouté ma vidéo. Si jamais tu peux, n'hésite pas à liker et à t'abonner, ça va beaucoup m'aider.